Bienvenue, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait vraiment un bail. Et nous nous sommes retrouvés encore à notre formation en calcul de structure. Voilà. Et nous sommes très bien déterminés et surtout, nous irons jusqu'à la fin. Et nous allons finir cette formation en toute bonté et euh, nous allons mieux débattre chaque sujet de notre formation. Voilà. Le chapitre D aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre, mais avant d'y aller, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Cela ne coûte absolument rien. Partagez cela à vos proches, surtout à ceux-là qui cela va leur intéresser. C'est très important. Aimez la vidéo, vraiment. Ça ne vous coûtera absolument rien. Voilà. Nous allons parler de l'apôtre. C'est la partie dont nous allons au moins décortiquer un peu et introduire d'une manière plus en général. Voilà. Merci beaucoup. Suivez-nous attentivement. Voilà. Nous tenons à rappeler que la fin de la formation, la fin de notre formation en calcul des structures est pour le 12 juillet. OK? Le 14, nous allons livrer ou donner des brevets. Alors, le 13, ce sera la fin pour l'inscription au brevet. Voilà. Donc, il suffit justement de payer une somme là, petite. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. C'est quoi l'apôtre? Passons directement. Par définition, l'apôtre est généralement de structure horizontale, ok, dont je pourrais dire dont l'une des dimensions, donc la longueur, est plus importante que les deux autres, qui est la largeur et l'épaisseur. Ok, voilà. Donc nous disons la poutre est un élément, voilà. La poutre est un élément qui fait partie des éléments porteurs. Ok, donc on peut écrire en disant que la poutre est un élément, ok, qui fait partie des éléments porteurs, des éléments porteurs. Voilà, je crois dans nos séances précédentes, on avait parlé de les éléments porteurs, si c'est quoi. Voilà. Puis la peine de se répéter encore parce que nous devons au moins avancer rapidement. Voilà. Il y aura d'autres détails que nous aurons pu aller répéter ici parce qu'on sous-entend déjà qu'on avait appris cela lors de la séance précédente. Alors, allez suivre nos séances déjà publiées de notre formation en calcul de structure afin d'être à la page. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avec la poutre, nous devons savoir que la section de poutre en béton armé peut être rectangulaire. OK? La section de poutre peut être rectangulaire. Voilà. Soit elle peut être en forme de T. Voilà, en T. T comme ça. Et elle peut être aussi trapézoïdale. Voilà. Trapézoïdale. Voilà. Trapézoïdale. Voilà. C'est un peu ça. Rectangulaire, c'est un peu comme ça. Voilà. Et en T, c'est comme ça. Se présente ainsi. Voilà. 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 Là, c'est en T. OK? Là, c'est en T. Mais vous devez savoir quelque chose de très important. C'est que nous devons savoir que le choix de la section de poutre est fonction d'abord de M, des exigences architecturales. OK? Donc, ça dépend de l'art architectural. L'architecte peut se dire non, on peut proposer une poutre ici, partant de des exigences architecturales. OK?
Mais hormis cela, c'est aussi par rapport aux exigences structurelles, ok? Parce que vous verrez, il y aura d'autres plans dont il faudrait, dont la structure, partant du calcul, nous devons au moins émettre une poutre, ok? Donc, il y a deux choix partant de la section de poutre. Donc, il y a l'exigence, le choix c'est fait par rapport à l'exigence architecturale et par rapport à l'exigence structurelle, ok? Donc, c'est très important à savoir surtout, ok? Donc, nous avons maintenant ce qu'on appelle comme culture tout simplement, culture générale. Bon, culture, pas vraiment culture générale, mais appelons ça culture civile ou génie civil, je ne sais pas, mais c'est justement, ça fait partie de la culture, ok? Ça fait partie de la culture. Voilà, vous devez savoir que les poutres qui sont sous la dalle, ça s'appelle le retombé, ok? Donc, les retombés. Retombées. On appelle ça, ce sont des retombées. Donc, les poutres qui sont euh, sous la dalle, ok? On a la dalle qui est là. On a la dalle qui est là, ok? Et il y a une poutre, voilà, du pays à ça, on dessine comme ça. Et sinon, ici, bon, un tout petit peu comme ça. Ok. On a encore ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on a encore ici. Voilà. Mettons ça ici. Ici et là-bas. Voilà. Très bien. Ici, on a ce qui sont les poutres qui sont sous la dalle. Ok. Ici. Voilà. Ça, on appelle ça des poutres retombées. Et les poutres qui sont dans la dalle, ok, la dalle, ok, ça s'appelle des poutres noyées, ok, des poutres noyées. Donc, on a retombé, retombé et des poutres noyées, ok. Donc, très important à savoir. Alors, ici, nous allons faire maintenant l'étude. Nous allons faire l'étude de la section rectangulaire, ok. Donc, section rectangulaire, ok, et la section en T, ok. Donc, c'est un peu ça. C'est l'étude auquel nous allons au moins faire. Donc, c'est que vous devez savoir ici, tout simplement, avec la poutre, nos calculs des armatures ne changent pas. C'est toujours la même procédure à suivre, surtout. C'est toujours la même procédure à suivre à propos de nos calculs des armatures, ok. Donc, justement, ce qu'il faudrait savoir, nous devons au moins renforcer, ok, parce qu'avec la poutre, nous aurons des formes ainsi, ok. Admettons, nous avons notre structure qui est là, et voilà, voilà, ok, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a, ok, le poids ou la charge, ici, on peut avoir ça, voilà. Voilà, on peut avoir des charges uniformément réparties, ok? Et voilà, ici aussi, voilà, ok, voilà, ok. Nous avons ceci. Voilà, donc ça, je donne justement un vue d'ensemble. Donc, du point de vue général, le point que nous aurons au moins à débattre ici. Voilà. Admettons, nous avons notre poutre. Notre poutre est là, qui est représentée avec sa charge Q. Ok? La charge qui, de partout, qui, voilà, de partout. Ok.
Et ça, on appelle ça des appuis. OK? Voilà. On avait dit ceci. On avait disposé, pour ceux qui sont dans les groupes, on avait disposé une formation en résistance des matériaux. Parce que on vous avait dit que cette partie de la formation qui reste, la poutre, la colonne, la fondation, l'escalier, il est tellement primordial et très important de suivre la formation en résistance des matériaux. Alors, ceux qui ne vont pas comprendre, voilà, je vous prie d'aller suivre cette formation afin d'être à la page. Parce que ici, vraiment, si vous ne connaissez rien en RDM, ou soit si vous n'avez pas des notions de base en résistance des matériaux, il vous sera tellement difficile pour travailler ou comprendre ces chapitres. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, ceux qui ont besoin de suivre ou de se rattraper parce que la formation a été déjà donnée, ceux qui veulent au moins se rattraper partant de la formation en résistance de matériaux, les liens du groupe est justement dans, je pourrais dire justement dans la barre de recherche, voilà, dans la description, voilà, dans la description, et cliquez justement et vous allez rejoindre le groupe dont la formation se donne. Voilà. Merci beaucoup. Ça, on appelle ça les appuis. Je crois que ceux qui ont suivi la formation en résistance de matériaux sont en train de se retrouver. Voilà. Ici, on a les appuis. OK? Ici, on appelle ça les appuis. OK? Les appuis. Alors, on avait dit à combien de types des appuis? On avait dit à au moins 3 types. Hein? Et au moins 3 types. Les appuis ainsi, qui sont bloqués d'un seul sens. Donc, il y a les sens, ici, il y a que le sens vertical qui représente une seule réaction, qui est RY, ou on peut parler de AY. Voilà. Donc, on a aussi ceci. L'appui dont il y a au moins 2 réactions, donc il y a des blocages, des blocs, comme ça et comme ça. Ici, on a RX et RY ou AY et AX, ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très important. Et troisièmement, on a aussi ceux qui sont encastrés, ok? L'encastrement, ça se représente ainsi. Voilà. Ici, on a l'encastrement. Avec l'encastrement, il y a 3 blocages, ok? AX, AY, ainsi que le moment. Voilà. Je vais pas me retarder encore ici parce que tout ça, on avait déjà expliqué ça dans la formation. OK? Donc, je vous prie d'aller justement rejoindre le groupe qui est dans la barre de recherche afin de participer ou de suivre cette formation. Voilà. C'est un peu ça. Alors, après cela, vous devez savoir que il y a une charge ici. Il y a des charges. Il y a des charges partout. Alors, nous devons savoir nos appuis, nos types d'appuis qui sont associés à nos différents poutres. C'est très important de les savoir. Et après cela, nous allons passer maintenant à l'étude de la poutre. OK? À l'étude de la poutre, nous allons parler du prédimensionnement. OK? Là, nous allons parler du prédimensionnement. Voilà, nous allons parler du prédimensionnement de la poutre. Prédimensionnement, ok? Prédimensionnement de la poutre. Vous devez savoir vu on va prédimensionner la poutre qui est rectangulaire, ok? Pour la poutre rectangulaire et la poutre en forme de T, en T, ok? Alors pour les deux cas, vous devez savoir que il y a au moins des cas. Le cas où la poutre, ok, la poutre est isostatique. Donc la poutre est isostatique. Et deuxièmement, la poutre est hyper statique. Ok? C'est les mêmes aussi ici. Donc idem.
C'est des mêmes. Idem, la même chose ici. Donc, nous allons étudier les cas où la poutre est isostatique et hyperstatique. Pour ceux qui veulent le PDF, ne vous inquiétez pas, le PDF est là. Nous allons justement vous envoyer les liens pour le télécharger. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi les cours, la formation en résistance des matériaux, ils savent directement quand est-ce que nous avons une structure isostatique et une structure hyperstatique. Voilà. Donc, je vous prie d'aller suivre cette formation afin de comprendre en profondeur ces deux concepts et comment vous devez vous mettre face à ces concepts et surtout au sentier. Comment est-ce que vous pouvez au moins vous en sortir? C'est très important. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais je crois que à la prochaine séance, nous allons maintenant parler étape par étape comment prédimensionner notre poutre, parce que c'est très très important, mais c'est très facile à comprendre. Surtout, il y a d'ailleurs rien à craindre, mais nous vous demandons parce que c'est votre bien surtout de suivre la formation à RDM. Résistance des matériaux, c'est un point très très crucial et vous ne pouvez pas vous en sortir à cette formation. Dans cette formation, ça toutefois connaître la résistance des matériaux ainsi que la descente des charges. Descente des charges. Donc, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous surtout pour ne rien manquer. Merci. On s'est dit à la prochaine occasion.